Bienvenue dans cette guidance enchantée où nous allons explorer la magie qui sommeille en toi. Révéler tes dons spirituels et intuitifs et activer la puissance de ta baguette magie intérieure. Prépare-toi, sorcière ou sorcier, à plonger dans l'univers de ta magie personnelle. Coucou toi et bienvenue dans cette nouvelle guidance thématique magie, facultés spirituelles, tes capacités invisibles. On va aller explorer tout ça. Je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas bien et je te remercie d'être par ici. N'oublie pas que c'est une guidance générale, on n'est pas en consultation privée ici sur YouTube. Fais preuve de discernement, prends ce qui te parle, ce qui te percute. Tu peux changer de vidéo si ça ne te plaît pas ou changer de choix si ça ne te percute pas non plus. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, écoute-toi et ça ira très bien. Donc pour cette guidance, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller explorer au travers d'une thématique magique et Harry Potter, tes capacités spirituelles, tes dons, les messages en tout cas qui sont là par rapport à ça. Pour cette guidance, je te propose donc de choisir entre 3 choix. Tu as Hermione, Ron et Harry Potter, bien sûr. Donc pour le choix numéro 1 avec Hermione, j'ai choisi l'oracle des fées. Donc je te le montre si les images peuvent t'inspirer. Voilà. Très doux. Ok. Ensuite, pour Ron, le choix numéro 2, c'est l'oracle des licornes. Donc, sans surprise, il n'y a que des licornes. Voilà, ça c'est un petit aperçu. Et donc, si tu choisis le tas numéro 3, c'est Harry Potter, ok, avec l'oracle du phénix. Voilà, tout simplement. Donc, écoute-toi, simplement, tu peux mettre pause sur la vidéo, ok, tu peux prendre le temps de choisir. Si tu as envie d'écouter plusieurs choix parce qu'il y en a 2 qui t'appellent, eh ben, fais-le, voilà. Tu es libre, encore une fois. Allez, si tu as choisi le tas numéro 1, on y va tout de suite avec Hermione. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire en ce moment? Donc, par rapport, je le redis, à tes capacités, à ton être spirituel, magique, aux compétences, aux capacités que tu as dans l'invisible, n'est-ce pas? On va explorer tout ça. J'ai l'impression que déjà, je m'adresse à des personnes qui ont une vraie capacité de partager, de communiquer, de voir les choses. De voir les choses. Ok. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du chakra de la gorge. Bon, on va déjà prendre cela. Ok. Ok, ok. Bon, déjà, tu as la magie qui est directement là. La magie vient à ta rescousse. Je pense que les personnes qui regardent ce choix-là, on est sur des gens qui ont envie peut-être de découvrir leurs capacités, mais qui n'en ont pas encore totalement conscience. J'ai une sensation vraiment de besoin de partager, de communauté, d'être dans l'échange et de ne pas garder ses dons, ses facultés. Alors moi, j'aime pas trop le mot don parce que c'est pas des dons. On a chacun des dons dans ces cas-là, mais on a des capacités, des facultés qu'on développe plus ou moins. Et toi, je sens que tu es au point de départ. Si tu as choisi le tas avec Hermione et l'oracle des fées, on me dit en fait que soit, encore une fois, tu connais déjà tes capacités ou tu es en train de les découvrir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Tu t'intéresses peut-être de plus en plus à ta spiritualité, à l'ésotérisme, à tout ce qui est voilà magie. Hein, prenons ce terme-là, même si voilà, ta magie, c'est celle que tu crées, tu le sais. Il y a vraiment une découverte. Tu as envie de comprendre ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu as envie de savoir quelles fées se sont penchées, on va dire, sur ton berceau et qu'est-ce qu'elles t'ont offert, qu'est-ce qu'elles t'ont donné. J'entends aussi, tu vois, il y a une espèce de cadeau. C'est vraiment un... Moi, j'entends des gens qui voient les choses. Ouais, qui voient les choses. Il y a une clarté, une vision. Alors, soit c'est au niveau du troisième œil, de ta clairvoyance, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que tu captes, tu arrives à voir sur les gens leur aura, peut-être des mots écrits sur eux, à sentir vraiment leur taux énergétique. Mais c'est plus que sentir, c'est voir.
tu arrives à voir des couleurs, à voir peut-être même les ombres, il y a quelque chose qui se dessine. Ton intuition arrive à recréer, on va dire, une image de ce que tu perçois. Oui. Ok. Tu as besoin de, vu que tu le découvres ou que tu vas le découvrir, tu vas avoir besoin de beaucoup échanger avec les autres pour qu'ils te fassent des retours sur ce que tu sens, sur ce que tu captes. On me dit que c'est normal, tu as besoin, mais c'est égotique là. Tu as besoin de ça, peut-être au niveau humain, mais au niveau spirituel, tu n'en as pas du tout besoin. J'ai des personnes ici qui ont déjà eu cette capacité dans d'autres vies. Tu vois, avec cette carte là, ramenez-moi chez moi, je sens voilà, comme un retour à la maison, comme ce truc de, une fois que tu vas mettre le doigt dessus, tu vas dire ah, mais en fait c'est une évidence. En fait, c'est logique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Le mot voir, percevoir, entrevoir, tout ce qui est en lien avec les yeux, c'est très important pour toi. Ou en tout cas, c'est très sensible. Peut-être que tu as une sensibilité plus accrue à la lumière, à tout ce que tu vois, au beau aussi, au beau comme au brut. J'ai la sensation que ça peut être très vite violent ce que tu vois, comment tu vois les choses. Oui. Alors, autre chose, c'est que ça n'a rien à voir avec tes capacités, mais au niveau de la vue, il se pourrait qu'il y ait des gens ici qui ont besoin de faire un petit tour chez l'opticien, chez l'ophtalmo, parce que il y a des petits soucis de vue. Mais on me dit, ça va avec. Il y a comme une sensation, tu sais, de une vue humaine qui baisse, un sens qui finalement diminue un petit peu en intensité, mais c'est pas quelque chose de très fort. Je te vois pas myope, par exemple, tu vois. Alors encore une fois, ça reste général, hein, mais si tu avais une très bonne vue, voilà, ça va pas être la catastrophe d'un coup. Mais pour justement plus laisser de place à ton troisième œil. Ok. Est-ce que tu vois des ombres, tu vois des gens ici qui voient les défunts, qui voient les âmes, qui ont vraiment une perception très aiguisée. Ouais. T'as besoin d'être guidé. T'as vraiment, oh, hop là, t'as vraiment besoin, quand je te disais du regard des autres, c'est peut-être d'être pas formé, parce que j'ai pas le terme de formation. J'ai pas ici des gens qui vont en faire forcément leur métier. Alors, ça se peut, hein, ok, laisse-toi porter, mais j'ai plus une capacité qui sert pour toi ou pour les amis, pour la famille, sans que ça soit quelque chose de lucratif, d'accord? Ouais, tu vois? Prémonition, tu vois les choses arriver, tu vois les choses dans les gens, tu vois les émotions. Et tu es en train de traverser une période justement de flou. Tu vois, à chaque fois, tout me dit, dans la matière, ça paraît flou, c'est le brouillard, c'est un peu merdique, mais au niveau de ton troisième œil, c'est là que ça s'ouvre, c'est là que c'est surpuissant. Tu as besoin de prendre du temps pour peut-être emmagasiner et infuser ce que tu es en train de découvrir, ce que tu es en train de capter au niveau de ton troisième œil, au niveau de cette clairvoyance. Pour moi, c'est vraiment, tu es sur une découverte. Alors, soit tu savais déjà, encore une fois, et ça prend en intensité, il y a une augmentation de tes capacités, il y a une puissance encore plus forte, soit encore une fois, tu es au tout début de ces perceptions et tu sais pas trop qu'en faire, mais surtout, ça te fait un peu peur quand même. N'oublie pas de rester dans l'amour, n'oublie pas que si tu ne veux pas voir, tu peux demander à ne pas voir. Là, on parle vraiment de savoir dire oui ou non, mais tu vois, dans l'invisible. Alors dans la matière, si ça te parle aussi, n'oublie pas que tu as toujours le choix de dire oui ou non. Mais là, il y a par rapport à ces capacités, on te dit tu as le choix de les prendre ou non. Parce que dans une vie d'avant, on me dit que tu t'en es pas servi à bon escient. Je te dis tout à l'heure, pour moi, là, vous êtes des personnes qui regardaient cette vidéo, qui ont déjà eu ces capacités, qui se sont déjà servis en fait de ce don. Et je pense qu'ils ont mal fini. Je pense que tu as payé de ta vie, ou en tout cas payé un prix très cher pour avoir ces capacités. Il y avait quelque chose de pas bien, de noir, de c'est mauvais. Tu vois, une société, une époque, on n'avait pas le droit. Enfin, on n'avait pas le droit. C'était mauvais, c'était néfaste. Il se peut que d'ailleurs,
Je pense que tu as déjà eu ça aussi dans cette incarnation-là, mais tu as fermé la porte justement. De façon totalement inconsciente, sûrement parce que tu as eu peur et parce que l'extérieur t'a dit ça n'existe pas. Moi là, j'ai des personnes qui sont entourées de gens très cartésiens. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucune personne qui te croit ou qui n'est pas dans voilà, tout ce qui est un peu plus mystique, ésotérique ou les vibrations, les énergies, d'accord? Mais globalement, la majorité des gens autour de toi, là, on est sur une team cartésienne. Donc ça ne t'incite pas en fait à dire ben j'ai cette capacité, je vais aller voir ce que je peux en faire. Tu as peur de ça. Tu as peur et du regard et de ce que tu vas voir. Il y a toujours les yeux qui ressortent. En tout cas, c'est assez impressionnant. Hop là, bah ça saute vite pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Renaître. Ok, renaître. Hop là. Donc, tu as renaître et puis le courage et l'optimisme. Au-delà du courage, moi je sens qu'il y a besoin d'une protection. Protection par rapport au regard des autres, mais aussi protection, tu sais, ton ancrage. Il n'est pas question d'aller voir des trucs, de te permettre de tout voir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux dire non. Il y a une barrière, il y a une distance à mettre, parce que sinon tout va arriver d'un coup. Il y a vraiment un mode, si tu dis ok, à là-haut ils vont t'envoyer la sauce, et ça risque de vraiment te perturber, énergétiquement, émotionnellement, et justement de te renfermer. Alors, en mode ermite, introspection et tout, prendre du temps, ça c'est cool. Maintenant, si ça t'enferme en mode c'est trop perturbant de rencontrer des gens parce que je vois trop de trucs, parce que ça brasse, là c'est embêtant. Donc il y a une notion au-delà du courage, courage d'affirmer tes facultés, oui, mais protection. Protection, alors peut-être avec un œil de tigre, vu que c'est ça qui ressort ici. Moi, je sens des gens aussi qui ont besoin de pierres noires, d'absorber la noirceur grâce à une pierre noire, un type obsidienne ou des choses comme ça. Ok. Sur les deux cartes, c'est écrit courage, courage. N'oublie pas que le courage, ça vient du cœur, n'est-ce pas? Oui. Il se peut que... Là, c'était la carte de Merlin. Je ne sais pas si ça te parle dans l'énergie, dans le nom. Il y a peut-être des gens qui ont des Merlins autour d'eux, hein, des gens qui s'appellent Merlin, des enfants. J'ai plutôt une énergie d'enfant, là. Qui t'aide à... C'est marrant, c'est comme si ça t'aidait à asseoir tes capacités. Ok. Essaie toujours d'être justement dans le côté solaire de ses capacités et pas ombre. Et bien sûr qu'il y a les deux côtés, mais c'est comme si tu t'appuyais sur ce que tu voyais de plus noir, de plus embêtant. Tu vois, justement, c'est pour ça que ça te fait peur. Mais tu vois aussi des choses très belles. Et oui, et tu ressens, avec tes prémonitions, ta façon de voir l'avenir, de voir les choses arriver, il y a des deux côtés, hein. Il y a voir véritablement des choses, des ombres, des âmes, la vibration, l'aura, etc. Et il y a voir les choses arriver. Oui. Tes émotions sont vraiment chamboulées. Je sens des gens à fleur de peau ici, là. Parce que justement, ces visions te perturbent. Tu sais pas qu'en faire, tu sais pas quoi en faire. Parle-en à quelqu'un, alors que ce soit un coach, un mentor, un thérapeute, un psy, une amie, de la famille, quelqu'un qui est à l'écoute, mais ne garde pas ça pour toi. Tu peux écrire, bien évidemment, mais là, moi, j'ai beaucoup le chakra de la gorge qui ressort pour toi, donc il est plus... Tu dois parler de ce que tu vois. Tu as besoin d'extérioriser ce que tu vois. Ok. C'est pas la peine de dire que t'es fou ou que t'es folle, hein. J'ai des gens qui pensent ça, là. Parce que justement, ils voient des trucs qu'ils ne devraient pas voir, c'est ce que j'entends. Bon, t'as l'étoile, protection. Yes, 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 yes. Et t'as l'œil. Est-ce que, franchement, j'adore. Bon, c'est on ne peut plus clair. C'est on ne peut plus clair. Alors, tu as besoin, toi, de te protéger, mais dans l'invisible, tu l'es. D'accord? Et il y a, moi, j'entends des gens aussi qui sont guidés par leur bonne étoile. Tu n'as pas cette capacité pour rien. Tu es fait et faite pour aussi guider les autres, peut-être, encore une fois, par cette capacité,
prévenir. Il y a une sorte d'anticipation là que tu es capable de faire. Ce pentacle, il est magnifique. Enfin, franchement, tu pourrais peut-être même te dessiner une étoile, tu sais, même au creux du poignet. Je sais pas pourquoi, mais en mode de protection. J'ai vraiment... là, on parle de rune. Alors, peut-être le dessin de la rune aussi en elle-même, mais j'ai plus cette... alors, ça fait un peu gris-gris, hein. Encore une fois, il y a pas de... Ne t'enferme pas dans des rituels, dans des trucs, mais je sais pas, j'ai l'impression que finalement, de pouvoir visualiser cette étoile, peut-être même que tu as déjà un tatouage avec une étoile, ou alors même sans être tatoué ou dessiné sur toi, ça peut être voilà, un fond d'écran de téléphone ou un dessin, quelque chose que tu mets, que tu portes sur toi, un petit papier, ou voilà, tu vois, pour te rappeler que tu es protégé, tu es guidé et justement que ta bonne étoile veille sur toi. L'univers te regarde et il y a vraiment un éveil de conscience grâce à l'acceptation de cette capacité. Pour moi, là, ne ferme plus les portes. Si tu as déjà fermé les portes une fois, c'est comme si on disait ne fais pas la même erreur une deuxième fois. On va prendre l'oracle Harry Potter quand même, évidemment. Là, ça va plus être un conseil ou, tu sais, en mode, pour te faire réfléchir, en mode question. Ok. S'entraîner, c'est important, mais il y a une chose qui l'est encore plus, avoir confiance en soi. Et oui, tu as besoin d'avoir confiance en ce que tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu n'es ni fou ni folle. Tu vois des choses, tu captes des choses. Et oui, il y a des gens qui vont dire c'est n'importe quoi, ou qui vont pas te croire, ou parce que eux ne perçoivent pas ça, parce qu'ils sont pas dans le même mood. Il n'y a pas de bien ou pas bien, mais il y a juste toi, tu sais ce que tu vois, tu sais que tu n'inventes pas, tu sais que c'est juste en fait. Et tu as besoin de prendre confiance. Tu vas voir que en fait ce que tu vois, tu vas te rendre compte, tu vas prendre conscience de la justesse de tes visions, de tes prémonitions, de ce que tu vois sur les gens. Imagine, tu vois l'aura de quelqu'un d'une certaine couleur, tu vas dire ah, même sans lui dire j'ai vu ton aura, tu vas dire ah bah est-ce que tu te sens pas comme ça, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu es triste en ce moment. Ça va t'apporter des informations pour augmenter cette empathie, pour augmenter encore plus, alors oui, cette captation d'émotions, donc protège-toi, je le redis, mais pour aider, tu vois, pour être encore plus dans le partage, dans la communication. C'est une aide incroyable que tu as là. Donc, c'est dommage de ne pas s'en servir, ok. C'est vraiment dommage de ne pas s'en servir. Encore une fois, tu es libre et puis ben, tu feras bien ce que tu veux, mais tu aurais beaucoup à gagner en acceptant cette capacité de voir. Ok. On va prendre un dernier message avec l'oracle des elfes. Hop là. Ok. Il y a un moment pour tout, saisis-le. C'est now, baby. C'est maintenant. Là, l'univers te dit, ok, on t'envoie tous les signes, on t'envoie tes capacités, presque t'as l'impression d'être surchargé, tu vois, en message et en vision, justement, peut-être en rêve aussi prémonitoire. C'est maintenant. Plus tu vas l'accepter, plus ça va être doux aussi, petit à petit. C'est vraiment un cadeau. Et tu vas pouvoir venir guérir, libérer quelque chose par rapport à cette vie d'avant. On me dit un dernier truc, c'est ne sois pas comme saint Thomas, tu vois, ce côté très cartésien de je crois que ce que je vois. Ouais, c'est plutôt au lieu de croire ce que tu vois, c'est voir ce que tu crois. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a un switch au niveau de ta pensée, de ta façon de voir les choses. Ok, bon, la vue, hein, le troisième œil, la clairvoyance, les prémonitions. Voilà ce qu'on avait à te dire sur tes capacités, ton invisible, ta magie, voilà, intérieure. Et n'oublie pas, voilà, de t'entraîner, de demander de l'aide, entre guillemets, de faire des exercices, peut-être même de façon ludique, tu vois, pas de blinder les gens en mode j'ai vu ça sur toi et puis je te le dis, et même si tu n'as rien demandé, plutôt en mode ludique, drôle, tout doux au début, ok. Et avec des gens qui sont réceptifs à ça, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais te dire pour le choix numéro 1. Je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce tirage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de mettre un petit cœur, un commentaire sous la vidéo si ça t'a parlé ou ce que tu as ressenti. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on y va pour le choix numéro 2 si tu as choisi Ron.
le petit drôle de la bande, avec l'oracle des licornes. Donc, on vient regarder un petit peu comment tu te sens en ce moment par rapport à ces capacités, où tu en es sur ton chemin. On prend tout ce qui vient, ok? Moi, j'aime bien quand ça saute, donc je laisse venir les cartes. Ok, allez, on va déjà prendre ça pour commencer. On va en prendre juste une de plus. Ok. Hop là, bah, une de plus. Piou piou. Allez. Là, ça fait beaucoup. Par contre, on y va comme ça. Bon, alors, je vais essayer de te les mettre pour que tu les vois toutes. Hop. Et puis celle-là, on va la mettre... je vais la garder comme ça. Ok? Enfin, c'est comme ça. L'important, c'est l'image, surtout. Pour toi, pour que tu puisses te concentrer sur les... Tu peux même mettre pause pour savoir ce que ça t'inspire. Bon. On te dit que tu es une âme qui a une grande force, mais qui ne se laisse pas faire. Tu as un côté très rebelle à l'intérieur de toi, je ne sais pas si tu l'assumes. Une certaine rébellion aussi quant à tes capacités. Tu essaies d'être plus fort ou plus forte qu'elle. Eh oui, tu essaies d'être plus fort qu'elle. J'ai des personnes ici qui ont besoin de dire les choses telles qu'elles les ressentent, telles qu'elles les captent, telles qu'elles les entendent. Tu es à un moment de ta vie où peut-être tu ne te sens plus à ta place dans le cercle dans lequel tu as évolué ou que tu as créé, que ce soit ta famille, tes amis, ton couple. Il se peut que ça aille, voilà, peu importe la sphère de ta vie. On parle de plus se sentir à sa place et de plus savoir finalement si les âmes, les personnes qui t'entourent sont de la même famille que toi. Je parle de famille d'âme, hein, je ne parle pas de famille terrestre qui t'a accueilli. Et encore une fois, voilà, la famille terrestre peut ne pas être de ta famille d'âme. C'est peut-être pour ça que tu sens un décalage. J'ai beaucoup de sombre à l'intérieur de toi. Je te sens assez maussade, assez dans les ténèbres. J'ai l'impression que c'est un petit peu dur ce que tu traverses en ce moment quand même. Ouais. Alors, tu as une très forte intuition et juste, ça c'est clair. Mais on me dit que ça passe beaucoup par les oreilles, par ce que tu entends et par ce chakra de la gorge. Ouais, tu es capable de transformer les mots des autres en mots, M-A-U-X en M-O-T-S. Tu es capable de capter les messages vraiment audio de l'univers, des guides. Tu as des oreilles très, très, très sensibles. Et il y a vraiment ce côté, attention, parce qu'il y a ton ego qui fait vraiment des siennes là. C'est pour ça que j'ai cette force et j'ai cette intensité, comme je t'ai dit, presque un peu ces ténèbres. Et tu passes du côté obscur de la force. Tu as peut-être l'impression de ça, en fait. Jeune padawan. Mais oui, parce que, en gros, tu veux pas te laisser manipuler par ce que tu entends. Alors, autant dans les relations, ce que tu entends des gens, que ce que tu captes en message audio de là-haut. Tu vois, il y a surtout de dire, eh oh, c'est qui le boss, c'est qui le patron? C'est moi. Je vais pas me laisser amadouer par des messages de je sais pas d'où ça vient. Tu vois? Et j'ai des gens ici, là, sur ce choix numéro 2 qui, comme je te dis, ne sont peut-être pas, ne sont plus en accord avec les personnes qui les entourent. Et il y a cette envie de montrer qui c'est qui commande, tu vois, d'être vraiment... j'en ai marre j'en ai marre de cette façon de juger, de mal parler, d'hypocrisie. Là, je sens que tu es à la recherche de ta vérité et de ton pouvoir intérieur. Au niveau alors vraiment de ta capacité, je te dis, c'est plutôt entendre et dire. Tu es dans cette vie aussi pour... toi, ta magie, c'est autant tu sais transformer les mots en mots grâce à... Tu as un don, en fait, d'orateur, de communicant, de vraiment... Tu sais dire les choses comme il faut
mais tu sais aussi balancer des mots, des missiles. Ça fait mal. Tu vois, il y a une sorte, pas d'équilibre respecté, mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que autant de bien tu dis, autant de mauvais tu vas dire aussi. Et je te sens pas en accord avec ça. Mais parce que tu es entouré de gens, alors attention, pas tout le monde autour de toi, mais globalement, j'ai l'impression que tu as grandi, tu as évolué avec des gens qui peut-être se plaignent beaucoup, sont assez négatifs, pessimistes dans la vie. Tu as entendu voilà, beaucoup de choses de la vie c'est dur, l'argent c'est dur à gagner, les relations, oh là là, l'amour, ça finit toujours en drame. Tu vois, ce genre de discours qui, ça plombe. Et là, en fait, vu que tu es en train d'entendre plein de choses, mais que tu veux pas non plus te laisser embrigader ou dicter ta vie juste parce que tu entends, et là je parle de ta capacité auditive en termes de magie, hein, de lien avec l'univers, tu sais plus trop justement qui et quoi écouter. C'est pour ça que tu as besoin d'être clair, de te concentrer sur le chemin que tu veux mener, sur ce que tu veux écouter ou pas. Et même si là, on te dit, voilà, t'es quand même, tu as des amis, et moi, je pense que c'est des amis de ta famille d'âme, là, pour le coup. Je sens vraiment deux énergies très féminines et une masculine. Alors, encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde précisément comme ça, mais c'est comme s'il y avait en tout cas, trois âmes, trois amis, ou en tout cas, très proches personnes, mais plutôt amis, qui sont dans ce mood d'acceptation, de tolérance, d'ouverture d'esprit, de conscience, etc. Et qui sont prêts à entendre les choses, autant les bonnes que les moins bonnes, ok. Mais même si tu peux compter sur ces personnes-là, tu as vraiment besoin de prendre du temps pour toi et sûrement de noter ce que tu entends. Ouais, j'ai ce truc, au lieu de les dire, tu vois, tout de suite, surtout quand ça pique, ce serait plutôt de les écrire d'abord. Pour quand même les faire sortir tout de suite, mais qu'il y ait une sorte d'infusion. Ça va vraiment créer du conflit. C'est fou parce que je ressens que ce que tu entends dans la matière, dans tes relations actuelles, pardon, mais ça te fait suer en fait. T'as plus envie d'être avec des gens toxiques comme ça, enfin au caractère et au comportement toxique comme ça. T'as plus envie d'être un suiveur ou une suiveuse. T'as plus envie. Il y en a marre en fait. Et les gens qui sont pas contents, ben, c'est pareil. Et c'est pour ça que tu vas avoir besoin de cette force et tu vois, à chaque fois, on a le positif qui ressort. Tu as besoin de switcher comment tu vois la vie, comment tu perçois aussi ses capacités. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Je ressens que tu pourrais plutôt utiliser le pendule, si jamais ça te parle. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est juste que là, j'entends ça. Comme si ça allait pouvoir augmenter ton pouvoir de concentration, j'entends un peu comme un laser, tu vois, que ça soit moins du brouhaha et que ça soit plus guidé, plus focus, ce que tu entends. Parce que là, c'est comme s'il y avait plein de voix en même temps, ça fait blablabla comme ça. Et du coup, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et ouais, tu as le droit, en fait, là, je pense que ce que tu entends aussi, c'est que tu as le droit de choisir les relations que tu continues et que tu arrêtes. Et je sais pas si, en fait, on t'a appris ça. Surtout au niveau familial, tu vois, c'est comme si on me disait, ben, la famille, on est fidèle et puis c'est tout. Voilà. On doit un certain respect, on doit absolument garder un contact. Alors, le respect, oui. La politesse, etc., oui. On peut ne plus être en accord, on peut ne plus s'aimer ou aimer être ensemble simplement, mais on peut rester quand même dans cette politesse et ce respect. Par contre, tu n'es pas obligé de garder toujours un contact permanent, tu n'es pas obligé de garder certaines personnes dans ta vie, tu n'es pas obligé de reprendre certaines personnes dans ta vie, même si elles s'excusent. Écoute ce que tu entends. Et tu vois, quand tu auras ciblé davantage, quand ce sera un peu plus laser, comme je te disais, j'ai vraiment quelque chose comme ça de... C'est fou parce que les yeux, le laser, ça fait plus penser aux yeux. Et pourtant, moi, j'ai vraiment... comme si, tu sais, le laser passait d'une oreille à une autre. Et ça va passer
par ta tête et c'est ça qui va te permettre de séparer les choses. Ouais, sois fier de toi. C'est pas du tout une tare. C'est pas du tout une tare. Tu vois, il y a besoin de repos parce que en fait, j'ai l'impression que tu sais plus différencier ce qui est de l'ordre de ton intuition, de ton mental ou de ce que les autres t'ont communiqué. Tu vois, il y a vraiment un méli-mélo. T'as le lion, t'as la force. Enfin, on est sur du guerrier ici. On est sur des gens qui peut-être ont vraiment galéré, ont vraiment lutté, ont vraiment vécu des choses difficiles et maintenant taper du poing sur la table et il y a eu besoin de temps, mais c'est bon. C'est bon, t'as compris, ou tu vas comprendre en tout cas. Ouais. Prends le temps d'infuser avant de, encore une fois, d'infuser ou d'écrire, comme je te disais tout à l'heure, d'extérioriser, peu importe la façon, avant de dire des choses. Parce que ta parole, elle est aiguisée. Elle est vive. D'accord ? Attention aux mots que tu prononces. Parce qu'en fait, c'est tellement, des fois, violent pour toi au niveau de tes oreilles, au niveau de ce que tu entends et de ce que tu captes. Ça ne peut que sortir violemment. D'accord ? On te parle d'ancrage et on te parle de pouvoir, de feu. Bah, décidément, tu as vraiment... Alors, il se peut que ça parle beaucoup plus aux personnes qui sont Sagittaire, Lion, Bélier, ou que tu en es alors, en signe lunaire, ascendant, en signe solaire, voilà, peu importe. Mais si tu as du Lion dans ton thème astral, du Sagittaire ou du Bélier, voilà, ça peut encore plus te parler. Mais ça peut parler à d'autres, bien évidemment. Tu vois, je décide maintenant, je saisis fermement. Il y a un côté très... Voilà, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande, mais sans rejeter tes capacités, sans rejeter... Parce que c'est quand même un... C'est un cadeau, en fait. C'est quand même un cadeau. Mais toi, j'entends que c'est un peu un cadeau empoisonné. Il y a peut-être une histoire aussi de télépathie, mine de rien. Parce que tu vois, tu entends tellement de choses. Je me demande si des fois, entre guillemets... Ah bah, t'as aussi l'étoile, toi. C'était déjà l'étoile dans... Hop là, dans le premier tas. T'entends tellement de choses, tu sais, un peu comme, je sais pas pourquoi, mais j'ai le film là qui me vient, Ce que veulent les femmes. Bon, vieux film, hein, on est d'accord, c'est pas tout récent, mais où, ben, on va dire par une action de l'univers et le mec a la possibilité d'entendre ce que pensent les femmes. Ben toi, j'ai l'impression que, et c'est peut-être ça qui te rend dingue aussi des fois, t'arrives à entendre ce qu'il y a dans la tête des autres, ou, tu vois? Et effectivement, ça peut rendre dingue. Ça peut rendre dingue selon les cas. Et du coup, tu as vraiment ce truc de arrêtez de vous moquer de moi, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de mentir parce que je sais, en fait. Je sens et je sais. Tu vois? Là, il y a le mental, il y a le côté action yang. Et puis, tu vois, là, on te dit quand même que tu as besoin d'investir davantage ce que tu entends pour pouvoir, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit écrit, pour pouvoir le transmettre. Ça ne veut pas dire que tout le monde ici va écrire un livre, d'accord ? Mais ne serait-ce que de l'écrire dans un carnet, ne serait-ce que de les déposer, tu sais, même pour ta descendance, ou tu vois qu'il y a une trace de, ben moi, j'avais cette capacité, ou je me sentais comme ça, ou tu vois, de laisser une trace, de laisser une mémoire par rapport à ça, et de transmettre, ça peut être même à des amis ou des choses comme ça, ou vraiment, il y en a qui sont là pour enseigner, transmettre quelque chose au plus grand nombre, tu vois, sur cette faculté, sur l'audition, sur cette sensibilité auditive, sur ce chakra de la gorge à les travailler, parce que on te demande de mettre plus de douceur, justement, dans tes mots. Tes émotions sont tellement violentes. Ah ouais, tes émotions sont tellement violentes que tu penses qu'il n'y a que la lutte, que le pouvoir, que la force qui peut aller à bout de ça, qui peut venir à bout de ça. Alors qu'on te dit plus de douceur, plus de légèreté, plus peut-être justement d'énergie féminine, de compassion envers toi-même, d'amour, d'enveloppement, tu vois, plutôt que là, tu y vas au papier à poncer. D'accord ? Ok, bon, on prend l'oracle Harry Potter pour avoir un conseil là-dessus. Tu n'es pas
tu n'es pas dans la soumission par rapport à ce que tu entends. Tu as toujours le choix. Ok. Alors là, on est sur le filtre d'amour. Et on te dit que voilà, ça ne crée pas vraiment un sentiment d'amour. C'est un leurre, c'est une illusion. Tu vois, ça devient une obsession, mais c'est dangereux. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, on te dit, si tu avais l'occasion de te servir d'un filtre d'amour, est-ce que tu t'en servirais? Est-ce que tu penses que c'est prudent? Et là, pour moi, là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a ce message que d'essayer de cacher ce que tu entends, d'essayer de, tu vois, de modifier, d'être dans l'hypocrisie, comme peut-être certaines personnes autour de toi, de ne pas être dans ta vérité, de peut-être provoquer, forcer quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est le bon chemin pour toi? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de rejeter absolument cette capacité et de faire comme tous les autres? T'es un peu comme le mouton noir, là, hein, de ta famille. Vraiment ce truc à part, bizarre, voilà, renfermé, parce que justement, tu entends tellement de trucs, et j'ai envie de te dire dans tous les sens du terme. Il se peut que tu sois dans une discussion et que tu entendes, enfin, je sais pas, un ami dire du mal de tel autre ami quand il n'est pas là. Enfin, tu vois, il y a ce côté captation, univers énergétique, voilà, message, mais il y a aussi ce côté relation, véritablement, discussion. Ce que tu entends ne te plaît pas. Tu n'as pas à forcer et à mettre un masque et à faire comme eux. Tu n'as pas à faire ça. Oui, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre certaines choses. C'est pas ton problème. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller en mode, comme je te dis, papier à poncer, ponceuse. Non, on peut mettre de la douceur. Et surtout, tu as le droit de t'éloigner. D'accord? Tu ne peux pas forcer, là ce qui me vient, tu ne peux pas forcer les autres à t'aimer non plus. D'accord? Tu n'es pas aimé par tout le monde, mais toi non plus, tu n'aimes pas tout le monde. La preuve avec tout ce qu'on vient de dire. Donc choisis les gens qui vibrent comme toi, qui te plaisent, qui te créent une émotion, avec qui tu as envie de partager, et le reste c'est next. Ok? Ce que tu entends, c'est juste. Voilà ce que je peux te dire pour ce choix numéro 2. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux laisser un petit cœur, un commentaire si ça t'a parlé ou si tu as envie d'échanger sur différentes choses. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, on y va pour le choix numéro 3. Harry Potter avec l'oracle du Phénix. Bon, t'en es où toi avec hop là, tes capacités spirituelles, ta magie? Qu'est-ce que là-haut ils veulent nous dire? Ils veulent te dire. Alors attends, là, il y en a 3. On va continuer de mélanger un peu parce que trop de messages d'un coup, hein, on s'en sort pas. Allez, on va déjà prendre celle-ci. Alors, waouh, 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 waouh. Oh, on va couvrir un peu du coup parce que là, j'ai des gens qui, sur ce tas, il y a une histoire de valeurs, de croyances. Tu es en train de transmuter tout ça là. Et ouais, nouveau départ, transformation, autre alternative. Est-ce que tu serais pas en train de, c'est marrant, de pas de changer ton don, mais on est presque là-dessus. Cesse de te mentir. Alors, parmi vous, il y a sûrement des gens qui connaissent leurs capacités ou même sans les avoir expérimentées, on leur a dit des choses. Peut-être là, toi, tu as déjà fait des guidances ou tu as déjà fait, je sais pas, une lecture d'âme, des choses comme ça pour aller plonger justement dans qui tu es, ce que tu es venu faire ici, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon chemin, c'est quoi voilà mes capacités. Là, ce tirage, il s'adresse vraiment à des personnes comme ça, qui ont déjà cherché à comprendre. Et on me dit que ce que tu as découvert ou ce qu'on t'a dit, ben, c'est pas tellement ta capacité. Ou alors c'est pas la faculté dans laquelle tu t'éclates ou tu ressens peut-être le plus de vibrations. Comme si tu n'étais pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise avec cette faculté. T'es pas. Il y a une espèce de don magique en mode malédiction. Et on te dit, ben écoute, si tu le sens pas, t'es pas obligé de faire comme ça en fait. T'es pas obligé de faire comme ça. Il
Il y a quelque chose en lien avec ta famille, là. Il y a un tri à faire, je te sens déçu. Est-ce que tu es déçu justement parce que on t'a dit certaines choses et puis finalement tu y as cru alors que c'était pas ça? Moi, je sens que tes rêves te communiquent beaucoup de messages et c'est comme ça que tu vas t'en rendre compte. Pas nécessairement des rêves prémonitoires, ok? Là, j'ai plutôt des gens, ça veut pas dire que t'es pas, voilà, t'en feras pas, mais si tu es dans ce choix numéro 3, c'est des messages de compréhension de ta réalité, de compréhension même dans tes relations. C'est marrant, je te sens comme quelqu'un qui se mêle et qui entremêle les gens, les relations. Mais pas dans le sens mauvais du terme, pas du tout. Plus en mode, tu connectes les gens. Tu as une façon de mettre en lien les gens, mais hyper positive. Alors, je sais pas si... je sais pas, tu sais, même genre, sans mettre les gens ensemble, mais liés, enfin, connectés de façon puissante. Exemple, les wedding planners, ou tu vois, qui sont dans cette union. Peut-être aussi même tout ce qui est sage-femme, les gens qui accompagnent les parents, ou tu vois, il y a une connexion, une création de liens. Soit tu bosses pour un site de rencontre, j'en sais rien, mais tu viens mettre en lien les gens. Et ça, tes rêves, ils te le disent très bien. J'ai l'impression que tu vois de toi justement l'inverse, ou on t'a dit l'inverse. Que justement, tu étais faite ou fait pour travailler toute seule, pour pas être en contact avec les gens. Alors bien sûr, on est humain, donc il y a forcément des moments où tu seras en contact avec les gens, bien évidemment, mais un peu en mode, oh, toi t'es bourru, ou toi t'es plus fait pour être solitaire, ou tu vois, un peu même un peu geek, enfermé dans son truc, dans sa maison. Pas du tout. Je sens une révélation à l'intérieur de toi en mode, mais en fait, je suis pas du tout comme ça. Tu vois, ou t'es timide, t'es introverti, t'es réservé, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a une perception de toi qui est complètement faussée depuis le départ. Ouais, donc je sais pas si on t'a répété ça, ou tu vois, on t'a construit comme ça. Un peu en mode, oh, il ou elle est timide. Non, elle aime pas parler. Oui, elle est dans les jupes de sa mère. Ou non, elle lève pas la main en classe. Mais parce qu'on t'a conditionné comme ça. Et je pense que quand tu es avec des gens, encore une fois, qui sont dans, on va dire, le côté solaire, dans le positif, dans quelque chose de sympa, d'agréable, d'ouvert, tu vois, de collectif, en fait, tu te dis, bah, c'est plutôt cool, quoi. Et il se peut que parmi vous, là, il y en ait vraiment qui presque changent de vie professionnelle parce qu'en gros, ils se sont plantés à cause de ça. De choisir presque une voie professionnelle. Alors, encore une fois, on est toujours en contact avec des humains, hein, malgré tout, mais vous avez choisi une voie qui n'est absolument pas la vôtre parce que par dépit, je peux pas aller, voilà, je peux pas être avec plein de clients, plein de gens, voilà, là où il y a du monde, parce que je le vis mal. Alors peut-être tu es très sensible, très empathique, et je pense que c'est pour ça qu'on te demande de créer du lien aussi, parce que tu as cette empathie. Pour moi, c'est quand même une espèce de don, une faculté, l'empathie. Il y en a qui... Voilà, on a globalement à la base tous une empathie, mais ça se travaille, ça se développe ou pas. Et il y en a très fortement, et il y en a, bah, on va dire de façon classique, ok? Toi, c'est plus avancé, plus évolué. Et c'est ce qui te permet de connecter les gens ensemble et de te connecter aux gens. Ce serait intéressant que là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, tu notes vraiment tes rêves quand tu t'en souviens. Parce que l'univers, ou ton âme, voilà, en tout cas, quand ton corps physique se repose, tu vas recevoir ces messages-là. Tu vas te rendre compte que tu as lutté contre une version de toi qui était toujours là, mais qu'on t'a dit non, 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 toi, t'es pas comme ça. Mais qui sont ces gens pour dire est-ce que tu es comme ça ou pas? Là, il y a une véritable remise en question de qui tu es, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme valeur, enfin, quelles sont les valeurs importantes pour moi, quelles sont mes croyances, est-ce que, voilà, finalement, je fais pas fausse route? Et finalement, tu vois, en fait, tu vois, j'ai mis les cartes comme ça, mais c'est tellement ça.
On te demande de regarder finalement, regarder, écouter, voilà, comprendre ton environnement autour, comment les autres t'ont construit. Alors tu te construis tout seul, hein, bien sûr, mais ça compte. Là où on va à l'école, les profs qu'on a, les parents, notre famille, les amis, tout ça, ça compte dans ta construction. Et tu vas choisir de faire autrement. Tu vois, ok, j'ose, je prends un nouveau départ, j'en ai marre, en fait, je suis pas comme ça. Transformation, qui n'en est pas vraiment une, c'est une métamorphose parce que l'extérieur n'a pas l'habitude de ça pour toi, mais globalement, ça fait partie de toi. Tu ne vas rien inventer là. Il n'y a pas de je change du tout au tout. Non, tu es comme ça. Tu viens juste le mettre en lumière. Tu viens révéler ton réel potentiel. Parce que tu arrêtes de te mentir. Parce que tu écoutes tes rêves. Et tu choisis un autre chemin. Yes! Waouh! Eh ben dis donc, vous allez envoyer du lourd, vous. Hein. On adore. J'adore sentir ton énergie là. Franchement, tu reprends le pouvoir, l'amour. Waouh! C'est écrit: insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Ouh! Waouh, waouh, waouh! Que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. C'est... Non, on va poser celui-là. Je te sens beaucoup plus en accord avec cette vision de toi. C'est comme si, par exemple, si tu es très très sensible, voire hypersensible, en tout cas avec une très haute sensibilité, il y a ce truc aussi de dire, ben forcément, tu peux pas être extraverti. Eh ben si, tu peux. Voilà. On peut être très sensible au niveau des sens, au niveau de l'intuition, au niveau des émotions, peu importe, et quand même avoir cette capacité à se relier aux autres, à être dans cette connexion. Là, franchement, toi, t'es fait pour ça, quoi. T'es fait pour ça. Franchement, c'est un don. C'est un don. Là, franchement, j'entends vraiment ça. Ok, donne-toi du temps. Donne-toi du temps et j'ai presque envie de dire, donne aussi le temps à l'extérieur. Donne aussi le temps à tes amis, à ta famille, d'encaisser un petit peu ce changement, tu vois. C'est marrant, là, tu vois, il y a les astres. Et là, on entre, je crois que c'est pendant 3 jours, où, tu sais, il va y avoir un quasi-alignement de 6 planètes, là, il me semble. Un truc de dingue. Donc, en gros, oui, les planètes sont alignées pour toi. Oui, c'est le bon chemin. Oui, si tu as des signes, des prémonitions, des synchronicités plutôt, des messages, tu vois, répétitifs, qui te montrent que ta voie, c'est plutôt d'être extraverti dans la connexion, dans la création de liens entre les gens eux-mêmes, entre les gens et toi. Tes émotions sont vraiment là pour le coup ta boussole et la porte vers autre chose. Le pouvoir du renouveau. Voilà. Tu es en train de te réveiller là. Alors il y a le 21 mars si jamais qui sort avec le printemps, ça peut être une date importante pour toi. Mais ouais, puis le 5, le 5, je sens que tu vois, le 5 c'est instable. Tu vas être dans cette période de je sais pas quoi faire, je sais pas comment le vivre. J'aime pas ce déséquilibre, je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose d'excitant et de bon pour moi, mais en même temps, je suis en train de quitter ma sécurité, ça me va pas du tout. Tu vas être là-dedans. Le 5, voilà, il est brinque-ballant. Tu vois, il est pas encore totalement d'un côté ou de l'autre. Ok. Donc, accepte aussi d'être dans ce changement, parce que même pour toi, hein, ce changement de perception, il est quand même assez rude. Ok. Mais tu sens de façon inconditionnelle, tu as cette intuition profonde que de toute façon, c'est le bon chemin. C'est comme si tu pouvais pas faire autrement. Tu te révèles à toi-même. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que tu n'avais pas conscience que tu étais aussi doué pour discuter avec les gens, pour, encore une fois, créer du lien. C'est un truc de dingue. Ok. Bon. Stratégie, courage et détermination. Une guerrière. Un guerrier. Ok, donc là, il y a le cadeau, mais tu vois, c'est un peu l'épreuve, c'est le cadeau. Voilà, cette transformation, cette métamorphose, c'est un gros cadeau, mais pas évident quand même à vivre, tout simplement. La magie du quotidien.
La magie d'eau. Toi, tu es bercé par cette magie. C'est vraiment quelque chose de... En fait, je pense que tu savais que ça allait arriver. Tu savais que ce moment allait arriver. Je sens qu'au fond de toi, tu sais, je sais pas quand tu étais enfant, mais j'ai presque la sensation que... Est-ce que tu rêvais à être, je sais pas, acteur, actrice, chanteur, faire un one-man show, être vraiment presque sur le devant de la scène? Il y a peut-être des choses comme ça aussi pour certains d'entre vous là. De briller, d'être sous les projecteurs, peu importe de quelle façon. Ça veut pas dire être forcément devant les paparazzis et tout. Hein. Il y a plein de gens qui réussissent et qui, on va dire, sont sous le feu des projecteurs, mais sans qu'on les voit à la télé. Ok? Ça veut pas forcément dire ça. Mais qui, en tout cas, se montrent tels qu'ils sont, ne restent pas cachés. Et là, c'est ça aussi qu'on te dit, toi. Ne reste pas caché. Et là, on te parle d'amour. Voilà, de mettre de l'amour, de ne pas vivre sans amour. C'est un vrai deuil de toi-même, en fait, que tu fais là. Est-ce qu'on t'a déjà imposé un travail ou un rôle que tu aurais préféré refuser? Je viens de te parler d'acteur et tout, d'être toi-même, et là on te dit, est-ce qu'il y a déjà un rôle? Bah oui, le rôle de timide en fait. J'en voulais pas moi de ce rôle, il me fait mal. Tu vois comment tu as géré la situation, comment ça a modifié la perception que tu avais de toi. Je pense qu'on t'a enfermé dans un rôle qui n'était absolument pas le tien. Voilà, ce rôle de timide, ce rôle de réservé. Voilà, j'entends vraiment des personnes à qui on a rabâché ça. Et c'est pas ta vraie personnalité, c'est pas ton vrai toi. Et ça, c'est une force, c'est une faculté, c'est vraiment... c'est ta magie. Ta magie, en fait, alors c'est peut-être aussi de transformer, de transmuter, d'être dans ce côté un petit peu transformateur d'énergie, tu vois. Ouais, la possibilité de modifier les choses, mais pas de façon radicale. Tu vois, on est dans une transmutation quand même douce. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ta magie actuelle, c'est de révéler qui tu es vraiment et c'est de passer de ce côté renfermé à ouvert, communicant, relation. Voilà, on t'a fait croire, on t'a fait penser que tu n'étais pas fait pour les relations, quel qu'elle soit le domaine, quel que soit le domaine, que tu n'étais pas doué, voilà, pour communiquer, que tu avais du mal, que tu vois, alors que non, pas du tout. Voilà, réveille-toi. Réveille-toi et vas-y, communique, connecte, vas-y, crée du lien. C'est ça aussi qui va t'apporter le soupçon de magie qui te manquait. C'est ça qui va créer à l'intérieur de toi finalement, c'est te recentrer sur toi, mais aussi te ressentir. Et je sais pas pourquoi, mais on te dit quand même, je sais pas en quoi c'est lié, mais en gros, gère ton argent avec amour et il y a une notion d'abondance financière qui arrive là. Est-ce que c'est en lien, parce que je te disais, est-ce que ça va impacter ton travail, ton job peut-être? Mais il y a de l'abondance financière qui arrive. Alors c'est peut-être un message supplémentaire pour voilà, ceux et celles qui regardent la vidéo, ce choix numéro 3. S'il y avait une demande de l'univers, il y a confirmation que l'argent arrive. Voilà pour ce choix numéro 3. Merci d'avoir été là. Tu peux laisser un commentaire, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et mettre un petit like si tu as aimé. Je te souhaite une très belle journée. Merci de ton écoute, de ton visionnage. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.